Écoutez, nous arrivons à la fin de notre credo et donc je suis content ce soir de pouvoir parler un petit peu de cette dernière phrase du credo que nous oublions peut-être un peu justement. Donc je crois en la résurrection de la chair et surtout en la vie éternelle, ce que nous appelons les fins dernières. Avant de nous plonger justement dans ce grand mystère des fins dernières, je voudrais vous lire simplement ce que le bon Dieu a dit à Sainte Catherine de Sienne, une sainte, je crois, 14e siècle, qui a eu des révélations de la part de Dieu. Et voici ce que lui dit donc le bon Dieu. « Je veux que tu saches ce qui arrive au moment de la mort. Et donc, je veux que tu saches ce qui arrive à ceux qui, pendant leur vie, ont volontairement accepté le joug du démon, qui ne pouvait les y contraindre, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté librement. Quand la mort les surprend dans ce honteux esclavage, ils n'ont d'autre juge qu'eux-mêmes. L'arrêt de leur conscience suffit et ils se précipitent avec désespoir dans l'éternelle damnation. Avant d'en passer les limites, ils l'acceptent par haine de la vertu et choisissent l'enfer pour le partager avec les démons, leurs maîtres. Les justes, au contraire, qui ont vécu dans la charité, meurent dans l'amour. Quand vient leur dernier instant, ils voient le bien que je leur ai préparé, ils l'embrassent avec amour et m'attirent avec eux avec tendresse, moi l'éternel et souverain bonheur. Pour ceux qui ont passé leur vie dans une charité moins parfaite, peut-être que c'est un petit peu nous, ils se jettent dans les bras de ma miséricorde. Malgré leur imperfection, ils embrassent ma miséricorde car ils la trouvent plus grande que leur faute. Chacun, au sortir de la vie, prend lui-même possession de son sort. Les damnés suivent la haine et le désespoir. Les parfaits suivent l'amour. Les imparfaits se confient à ma miséricorde et vont au purgatoire. Eh bien, je crois qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Vous avez tout résumé dans cette parole de Dieu à Sainte Catherine de Sienne. Ce sont des révélations privées, mais tant qu'elles sont fidèles à l'enseignement du catéchisme, on peut vraiment les prendre comme, vous voyez, une prolongation de l'Évangile. Ça ne fait que développer l'Évangile et ce que notre Seigneur nous a révélé. Alors, il est important de développer un petit peu parce que, vous le savez, les fins dernières, eh bien, est vraiment une des vérités les plus oubliées de notre époque, parce que justement, eh bien, notre époque, comme déjà avec le marxisme, mais encore plus aujourd'hui le transhumanisme, ne nous fait vivre que sur la terre. Le grand maître de la Chartreuse disait à un confrère qui est allé le voir, ce qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est que les gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Vous voyez, c'est ce côté, notre vie sur terre n'a pas de fin, et donc on n'aura aucun compte à rendre, et donc en avant, et on fait n'importe quoi. Pourtant, voyez-vous, si on se lève chaque matin, c'est parce que nous savons, en tout cas implicitement, il faut essayer d'y penser, que cette journée me permet de me rapprocher du ciel, tout simplement. Et que peut-être je ne verrai pas la fin de cette journée. La promesse du ciel, la béatitude éternelle, la vision de Dieu, on va le voir à la fin, c'est pourtant justement la fin de notre vie, notre finalité, ce pourquoi nous avons été créés, et c'est vraiment ce qui doit nous attirer comme un aimant. Alors vous me direz, c'est pas très attirant, et vous avez raison, parce que le ciel c'est Dieu, Dieu est un mystère, et donc le ciel reste un mystère. D'où ce côté un petit peu, on oublie vite le ciel, et les choses de la terre nous attirent plus facilement, et il ne faut pas s'inquiéter de ça. Vous voyez, on a besoin d'une plus grande foi pour sans cesse se rappeler notre fin dernière, et la méditation sur cette finalité, ainsi que sur la mort, nous aide beaucoup à ne pas oublier donc notre destinée finale. Vous voyez, c'est très grave d'oublier ces fins dernières parce que, comme disait saint Alphonse de Liguori à son époque, aujourd'hui on vit mal au XVIe siècle parce qu'on ne pense plus à la mort. Oui. Eh bien, que dirait-il aujourd'hui? Pourtant, quelques chiffres, je vous les rappelle chaque année, j'ai réactualisé tout à l'heure, il y a 1,80 décès par seconde. Bon, donc ça fait 157 000 décès par jour sur la Terre. Donc vous voyez, c'est toutes les secondes, à peu près 2. Bon, eh bien, à nous le suivant. En tout cas, les secondes nous rapprochent de notre mort. Et vous voyez, cette pensée-là, au lieu de nous
nous faire paniquer, disons, doit au contraire nous aider à convertir chacune de nos actions. Comme dit Gustave Thibon, ce vigneron philosophe, soyons dans le temps les jardiniers de notre éternité. C'est très beau ça. Soyons dans le temps les jardiniers de notre éternité. Il faut préparer notre ciel par chacune de nos journées. Alors, cette méditation justement des fins dernières nous pousse tous les jours à nous convertir parce que, n'oubliez pas, nous aurons des comptes à rendre. On appelle ça le jugement particulier, jugement universel aussi. Tous nos actes ont des conséquences éternelles. Pour ceux qui connaissent Gladiator, un moment, c'est Maximus qui dit justement ce que l'on fait dans le temps résonne dans l'éternité. Vous voyez, vraiment, et c'est très vrai. Ce qu'on fait dans le temps résonne dans l'éternité. On aura, tous nos actes ont des conséquences éternelles, de bonheur ou de malheur, bien sûr. Nous serons récompensés ou punis, c'est une réalité. Nous pourrons enfin faire ce pourquoi on a été créé, ou alors au contraire, ce sera fini pour tout jamais. Ça s'appelle l'enfer, qui est éternel. On va, pareil, y revenir. Alors, comprenons simplement, pour finir cette introduction, de souvent, je ne dis pas tous les jours, mais quasiment, méditer sur ces fins dernières, les dernières fins. Et je vous invite vraiment à souvent relire les oraisons de la liturgie traditionnelle, les oraisons du dimanche, notamment de toute l'année, rappellent très souvent notre destinée. C'est très pédagogique de la part de l'Église. Alors, tout ce que nous allons dire ce soir, ça ne sort pas de notre imagination, vous voyez, pour continuer la mythologie ou alors pour rassurer l'homme sur sa destinée. On pourrait le penser. Tout ce que nous allons dire, vous me direz, ça sort du catéchisme. Oui, mais le catéchisme vient de ce qu'on appelle, je vous l'ai souvent dit, de la révélation, la Bible plus la tradition, et on va voir un petit peu les lieux où Dieu nous parle de ces réalités un peu mystérieuses, il faut le dire. Attention, les fins dernières font partie de dogmes de notre foi, donc font partie des mystères. On peut s'en rapprocher avec notre intelligence, mais on ne peut pas les posséder entièrement, et on a besoin de la foi, attention. Oui, il y a les apparitions des âmes du purgatoire, oui, il y a les apparitions des saints, c'est très juste, mais ces apparitions-là sont pour les gens qui ont déjà la foi. Oui, on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui est loin de Dieu. Il faut commencer par prier pour lui et demander au bon Dieu qu'il attrape cette maladie qui est la foi, ce don de Dieu. Alors, vous voyez, dans l'Ancien Testament déjà, voyons très rapidement, Adam et Ève avaient été créés pour le ciel, c'est une évidence. Le paradis terrestre n'est pas encore le ciel, ils devaient poser un choix, le choix de Dieu, pour justement posséder Dieu, voir Dieu pour l'éternité, sans passer par la mort, justement. Alors, à cause du péché originel, tout cela a échoué. Dieu va donner une nouvelle espérance à l'homme. Cette espérance, c'est l'espérance de la terre promise, justement la future terre sainte. C'est ce que Dieu va promettre à Abraham. Et vous me direz, c'est très terre à terre, et vous avez raison. L'espérance du peuple hébreu est extrêmement terre à terre, parce que, pour le coup, le sort des morts pour Israël, c'est un peu les mêmes conceptions que le monde babylonien, c'est-à-dire que les morts descendaient dans ce lieu de ténèbres, la terre de l'oubli d'ailleurs, c'est très bon parce qu'on oublie nos morts, c'est une réalité, ça s'appelle la terre de l'oubli, le Sheol, voyez. Ils sont exclus de toute vie religieuse, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espérance, disons, après cette vie terrestre. L'espérance du peuple hébreu, c'est vraiment cette terre promise vers laquelle il se dirige pendant des milliers d'années. Mais bon, vous voyez, c'est pas très gai tout ça. Pourtant, le peuple hébreu sait que son Dieu est juste. Et donc, il rétribue le bon, il punit le mauvais. Mais à un moment, on se rend compte que même le bon traverse des épreuves et que le mauvais a une vie très sympathique. Alors, c'est le livre de Job, dans le livre de la sagesse, injuste, qui est justement traversé par toutes sortes d'épreuves. Et donc, on ne comprend plus. C'est le grand mystère du mal. Et donc, les Hébreux ne comprennent plus très bien qu'est-ce que Dieu fait, lui qui est juste. Et c'est pour ça qu'il va avoir une préparation, un développement de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est le discours sur les fins dernières. Ce développement de l'eschatologie se trouve dans les psaumes, se trouve dans la sagesse aussi, et se trouve dans les prophètes, où on commence un peu à élever le regard et se dire, tiens, après la mort, peut-être que Dieu, le juste, nous récompense, mais il y a
absolument aucune certitude. Vous voyez, c'est quand même, enfin, c'est pas très gai de vivre dans l'Ancien Testament. Il faut bien s'en rendre compte quand même. On a de la chance d'être dans le Nouveau. Justement, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des projets de Dieu. Après avoir parlé aux hommes par les prophètes, Dieu vient lui-même. Il envoie sa propre parole, qui s'appelle donc notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Jésus va beaucoup parler au sujet des fins dernières. Il vient justement donc nous sauver, nous ouvrir le ciel. Il va parler, retenez bien, de la résurrection, de sa propre résurrection, mais aussi de notre propre résurrection, en montrant aussi l'exemple en ressuscitant des morts. Il va parler aussi du jugement final, très souvent, du jugement qui nous attend aussi en particulier, et il parlera de très nombreuses fois, 42 fois je crois, de l'enfer. Il parle plus de l'enfer que du ciel, le bon Dieu. Bon, si ça peut remettre les pendules à l'heure. Mais notre Seigneur, vous voyez, a toujours le regard fixé après cette vie. Il vient, je viens sur la terre pour vous amener au ciel. Et comme en toute chose, la vie chrétienne, c'est suivre Jésus. Il vient confirmer donc des notions de l'Ancien Testament, mais il vient surélever tout ça. Et quelque chose de fondamental, c'est qu'il vient nous montrer qu'il a une place centrale. C'est que Jésus a une place centrale, c'est qu'il est la vie, et qu'il est la vie éternelle. Je suis la voie, donc le chemin, la vérité et la vie. Et donc, tout le but de la vie chrétienne, c'est cette configuration à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie. Et si on le suit, si on lui ressemble de plus en plus, ce à quoi servent les sacrements, vous savez, les sacrements sont christoconformants, nous rend conformes à Jésus. À chaque fois qu'on reçoit un sacrement, on a un trait en plus de notre Seigneur. Et bien c'est ça la sainteté, vous voyez, se conformer de plus en plus à Jésus. Et donc, il va relever tout cela. Et le Nouveau Testament va insister sur deux caractéristiques nouvelles, la résurrection et aussi l'espérance de la vision de Dieu. Rien que ça, hein, l'espérance de la vision de Dieu. Je vous rappelle que pour les témoins de Jéhovah, pour les musulmans ou pour d'autres religions, si on peut appeler ça des religions, la vision de Dieu est totalement impossible, en tout cas dans l'islam, et pour les témoins de Jéhovah, elles sont réservées à quelques élus. C'est quelque chose d'impensable. Alors que nous sommes peut-être trop habitués à cette réalité, mais c'est bien ce pourquoi nous avons été créés, voir Dieu, posséder le Seigneur. Rappelez-vous ce verset, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit Jésus. La vie éternelle, c'est que les hommes connaissent Dieu. Et en hébreu, connaître, c'est vraiment posséder entièrement, vous voyez, posséder entièrement. Donc voilà le cœur de cette béatitude qui nous attend et le principe de cette nouvelle vie pour laquelle nous sommes faits. Alors, vous me direz pourquoi un tel privilège, cette vision de Dieu, alors que nous sommes que créatures. Pourquoi un tel privilège, qu'on avait perdu d'ailleurs? Eh bien, tout simplement parce que de la même manière que Jésus est fils de Dieu, et donc il vit dans cette intimité, eh bien Jésus, par le fait qu'il nous ait rachetés, eh bien nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire que nous héritons, nous aussi, de Dieu, de cette intimité avec le bon Dieu. C'est absolument gratuit, hein, c'est le mot grâce. La grâce c'est beau, quelqu'un qui est gracieux, vous voyez. La grâce c'est beau, mais la grâce c'est surtout gratuite. Le salut est gratuit. Et cette intimité à laquelle nous sommes appelés, eh bien c'est un don absolu de Dieu parce que nous sommes devenus co-héritiers. Nous avons été surélevés par la rédemption. Et je vous rappelle que le mot évangile veut dire bonne nouvelle de la victoire. Hein, bonne nouvelle de la victoire. Un soldat, quand il venait annoncer la victoire d'une bataille, il disait en grec ou en hébreu évangile, quoi. Vous voyez, c'était le mot de passe. Voilà. Alors, cette béatitude, pourtant, pour y arriver, il nous faut aujourd'hui passer donc par la mort. Et c'est normal d'en parler un petit peu, puisque elle est ce passage qui est commun à toutes, non pas toute créature, parce qu'une montagne ne meurt pas, mais la mort est commune à tout être vivant. Et si Adam et Ève avaient été préservés de la mort, c'était simplement un privilège, un don préternaturel. Ils étaient protégés de cette séparation de l'âme et du corps qu'ils auraient dû nous transmettre. À cause du péché originel, ce don préternaturel a été ôté, et donc, de nouveau, eh bien, nous subissons, comme tous les vivants de cette terre, le même phénomène qu'est la mort, c'est-à-dire le départ de ce principe vital qu'est l'âme
et en laissant le corps donc inanimé, sans âme, et donc mort. C'est ce qui nous est donc commun à tout être vivant, mais ce qui nous distingue des autres êtres vivants, et ça c'est très important, c'est que nous sommes les seuls à savoir l'importance, le fait que c'est d'exister. Vous voyez, par notre conscience, nous sommes les seuls êtres sur la Terre qui avons conscience que nous existons. Un chien, il ne sait pas qu'il existe. Il ne se dit pas « je suis là ». Et non, nous, de par notre intelligence et notre volonté, eh bien, nous le savons. Et donc le fait de savoir qu'on existe, eh bien, justement, c'est ce qui fait que nous avons peur de la mort. Parce qu'on sait, on imagine le fait de ne plus exister. Et c'est ça le grand traumatisme de la mort. C'est un aspect de notre misère, hein, la conscience de la mort, mais c'est aussi un aspect de notre grandeur. C'est qu'on peut en faire quelque chose de cette mort. On peut en faire quelque chose. Excusez-moi, mais c'est pas un père de l'Église, mais quand même, Gladiator, une fois de plus. Là, c'est Proximo, c'est pas Maximus. Maximus part dans l'arène et lui dit justement, nous pouvons choisir l'heure de la mort. En revanche, vous voyez, on peut décider comment aller à sa rencontre. On ne peut pas décider de notre mort, puis de toute façon on y passe tous. En revanche, on peut décider qu'est-ce que je vais faire de ma mort. Et on va voir est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui donner un sens, ou alors est-ce qu'elle fait partie du mystère, du mal, que la foi, c'est pas que la foi ne diminue pas, mais c'est pas parce qu'on a la foi que le mal n'est plus un mystère, vous le savez bien. Alors, 2 erreurs à éviter déjà par rapport à la mort. Tout d'abord, c'est l'erreur du matérialisme ou du panthéisme, c'est de dire que la mort est un terme absolu et définitif. Pour le matérialisme, il n'y a pas d'esprit, donc c'est disparition totale. Pour le panthéisme, c'est on disparaît, si vous voulez, dans le tout. Et si on disparaît dans le tout, c'est qu'il n'y a plus de moi. S'il n'y a plus de moi, c'est-à-dire que j'existe plus, c'est l'anéantissement. Et ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de penser que la mort est juste un terme relatif. Je meurs, mais pour recommencer quelque chose, je vais de nouveau mourir pour recommencer quelque chose. On appelle ça la réincarnation. Et poser la question à nos contemporains, beaucoup croient en la réincarnation. C'est assez incroyable. La nature a horreur du vide. Enlevez l'évangile, il y a autre chose qui arrive. Hein. Et, bon, c'est assez curieux, mais sachez que ça existe. Eh bien, la révélation chrétienne vient justement prendre l'équilibre, nous dit que la mort n'est pas un anéantissement, on n'est pas anéanti. Le néant, c'est plus que le rien. Il faut imaginer le rien, mais puissance 10, quoi. Donc, ce n'est pas un anéantissement, et la mort, ce n'est pas non plus juste une étape, et puis après, on recommence. Non, l'homme, eh bien, arrive à la fin de cette vie terrestre pour commencer une vie qui est éternelle et sa vraie vie, la vie pour laquelle nous avons été donc créés. La mort, c'est l'arrêt en fait de ce temps qu'on appelle le temps du mérite. Sur Terre, on mérite, jour après jour, on tisse notre ciel et on jardine, comme dit Gustave Thibon. Soyons dans le temps les jardiniers de notre éternité. Eh bien, on appelle ça le mérite. Le moment de la mort, c'est l'arrêt de ce temps du mérite. Nous quittons le temps pour entrer dans l'éternité. L'éternité, c'est au ciel. Le purgatoire et c'est le temps des anges, c'est un peu différent, mais on va voir après. Alors, la question, est-ce qu'on peut donner un sens à la mort? C'est important parce qu'elle peut vite devenir le plus grand échec de notre vie. Parce que nous avons une soif de vivre, on a une soif intérieure d'être éternel, et c'est bon, et c'est normal, parce que notre âme est faite pour l'infini, pour posséder Dieu. Mais est-ce que justement on peut lui donner un sens chrétien? Et rappelez-vous qu'en fonction de l'idée qu'on se fait de la mort, eh bien découle inévitablement l'idée qu'on se fait de l'homme. En fonction du sens que je donne à la mort, eh bien ça me donne ce qu'est l'homme. Très simplement, aujourd'hui, eh bien l'homme n'a plus de dignité parce que pour les gens, la mort c'est une fin de tout. Et donc l'homme eh bien, n'est que de la matière. Alors si on prend conscience que la mort n'est qu'un passage, alors l'homme reprend de la dignité. Oui. Donc en fonction de l'idée que je me fais de la mort, découle l'idée que je me fais de l'homme, hein, de notre dignité. C'est lié les deux. Hein. Les deux sont liés. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent y revenir. Alors, que dit la doctrine catholique au sujet de ce passage, justement? Tout d'abord, elle nous rappelle que l'homme donc, est composé d'un corps et d'une âme. Rappelez-vous qu'il n'y a pas besoin de la foi pour savoir que nous avons une âme. Hein, tous les philosophes antiques avaient découvert ce principe
spirituelle que nous avons. Parce que si je pense, ça veut dire que je possède en mon intellect eh bien, quelque chose de spirituel. Or, quelque chose de spirituel qu'on appelle une image, un verbe intérieur, ne peut être créé que par quelque chose qui est lui-même spirituel. Et ce quelque chose de spirituel, on appelle ça l'intellect. Hein, bon. Et donc, c'est différent de la matière. Et on prouve l'existence de l'âme ainsi. Il n'y a pas besoin de la foi. Mais la foi chrétienne, la doctrine, nous le rappelle. Nous avons bien une âme. Notre âme, c'est mon intelligence et ma volonté. Vous mettez la conscience dans tout ça. Donc, vérité révélée. Et la mort est donc cette séparation de l'âme et du corps. Attention à ne pas confondre ce qu'on appelle la mort clinique et la mort, disons, plutôt métaphysique. La mort clinique, c'est celle qui est observée par les médecins, et les médecins n'ont jamais trouvé exactement quand est-ce qu'une personne mourrait. Vous voyez, à l'instant T, on ne sait pas. Aujourd'hui, je crois qu'il se réfère, vous voyez, à la cessation des fonctions cérébrales. Là, il y a une mort clinique et tout. Bon. Eh bien, la mort métaphysique, c'est-à-dire le moment exact où l'âme quitte le corps, ça on ne le sait pas parce que la personne ne pèse pas moins lourd, hein. On est dans le domaine du spirituel. La mort métaphysique est peut-être un peu après. Bon, c'est pour ça que le prêtre, par exemple, peut donner l'extrême onction dans les 2 heures qui suivent la mort clinique, au cas où l'âme serait encore présente. Tout ça pour dire que la mort est vraiment un arrachement métaphysique, un arrachement de tout notre être. Et c'est pour cela que nous le redoutons. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, vous pouvez ne pas croire en ce qu'il dit. Vous voyez, c'est pas un homme, en fait. Parce que, enfin, pardon, pour ceux qui n'ont pas peur de la mort dans cette salle, mais en soi, il y a quelque chose de naturel d'avoir peur de ce déchirement, de cette disparition, de se dire que le monde va continuer à tourner sans nous, et qu'on va avoir une fin. Et ça va être justement le but. Est-ce que je vais donner un sens à cette mort? Une petite parenthèse, attention, quand l'âme quitte le corps, rappelez-vous que l'état de l'âme en dehors de son corps est dans un état qu'on appelle un état violent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans son état naturel. L'âme humaine est faite pour être unie à un corps, contrairement aux anges, qui eux sont des esprits purs et jamais ne seront unis à un corps. Donc eux, c'est bon, ils sont heureux, libres et tout ce que vous voulez. Une âme humaine, tant qu'elle n'a pas récupéré son corps, on appelle ça la résurrection de la chair à la fin du monde, elle ne sera pas dans un état comblé. Voyez. Il faut attendre. Alors attention, vous me direz oui, mais l'âme d'un saint, l'âme d'un martyr par exemple, elle meurt, enfin elle quitte le corps du martyr, va au ciel, elle est infiniment heureuse, vous avez parfaitement raison. Mais le fait de récupérer son corps va augmenter ce qu'on appelle la béatitude accidentelle. Ce n'est pas la béatitude essentielle qui est de voir Dieu, ça c'est bon pour toujours. La béatitude accidentelle, c'est le fait d'avoir des petites options en plus, voilà, pour le ciel. Eh bien, la possession, les retrouvailles avec son corps, pas celui du voisin, mais le bien, le nôtre, et en pleine santé, eh bien, ça fait partie de notre privilège d'homme. Nous sommes faits pour être corps et âme. Il ne faut pas distinguer, il faut vraiment, gardons bien cela en mémoire. Alors, le sens de la mort. Pourquoi l'homme doit-il mourir? Pourquoi l'homme doit-il mourir? Est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable, une loi de la nature? Dans ce cas, eh bien, on se soumet à cette nécessité comme les stoïciens, hein, et puis il faut que les générations passent pour laisser la place aux autres, et puis, bah voilà, tant pis. Ou alors, est-ce que cet événement, ce choc, cet échec dans notre vie, est-ce que c'est lié à un événement historique, et donc c'est quelque chose qui est contingent, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu ne pas être. C'est ça la contingence. Eh bien, vous savez de par la foi que la mort est rentrée par le péché. La mort est rentrée dans le monde par le péché, et donc on peut y faire quelque chose. On n'est pas dans le côté stoïcien, tant pis, c'est comme ça. Non, la mort est la conséquence du péché originel. Dieu avait dit à Adam, hein, tu mourras de mort. Si tu touches au fruit, tu mourras de mort. C'est violent. Hein. Et le bon Dieu a été, j'allais dire sympathique, a été miséricordieux parce que Adam n'est pas mort tout de suite. Mort spirituelle de son âme, sans doute a-t-il retrouvé, pas la grâce, mais a-t-il été pardonné par Dieu, parce qu'Adam a demandé pardon rapidement. Mais Adam n'est pas mort tout de suite, il a attendu quelques centaines d'années pour vivre pour la première fois sur Terre cette séparation de l'âme et du corps. Alors aujourd'hui, vu que nous sommes rachetés, qu'est-ce que la mort pour nous, justement? Il s'agit non plus de mourir
en suivant Adam, si vous voulez, en Adam, mais il s'agit aujourd'hui de mourir avec le Christ. Vous voyez, c'est ça notre privilège de racheter, c'est que, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, notre but, c'est d'être configuré à Jésus, de ressembler à Jésus. Et donc, on lui ressemble par notre vie quotidienne, on lui ressemble par la passion, on appelle ça les épreuves de notre vie, on lui ressemble aussi par la mort. Et la mort sera le dernier moment, le dernier événement dans notre vie où on pourra justement se conformer toujours plus à Jésus, avant de lui être conformé dans la résurrection. Et la mort aujourd'hui, la mort chrétienne, nous permet, et en fait, eh bien, Jésus en a fait quelque chose de vivant en fait. Notre mort, le bon Dieu l'a vivifié. C'est-à-dire qu'on ressemble à notre Seigneur, et donc la mort fait partie de ce moyen de sanctification. Ça n'enlève pas le côté brutal et ardu, bien évidemment. Mais vous voyez, elle a un sens. Et c'est vu que notre Seigneur est passé par une vraie mort humaine, séparation de son âme et de son corps, eh bien nous vivrons la même chose en le suivant. Et ça, eh bien, c'est plein d'espérance pour nous. On vit comme une Pâque. Vous savez, Pâque, c'est le passage. On vit donc ce passage à la suite de notre Seigneur. La mort est donc le grand moyen. Aujourd'hui, notre mort, c'est le grand moyen et le seul moyen de notre résurrection. C'est le seul moyen. Mais parce que nous savons que Jésus est passé par là pour ressusciter. Si Jésus n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. Bon. Alors, vous comprenez ce sens qu'on lui donne, entre parenthèses, l'extrême-onction qu'on donne aux malades proches de la mort, sert justement à enlever les restes du péché, mais sert aussi à ce que le malade soit configuré toujours plus à Jésus crucifié. C'est ça l'extrême-onction. Tous les sacrements nous font ressembler à Jésus, l'extrême-onction spécifiquement nous fait ressembler à Jésus crucifié et dans sa mort. Quel privilège, vraiment. Bon. Alors, pour finir sur ce thème, voyons l'importance de la mort. Ça dépend évidemment de ses conséquences. Nous savons que juste après la séparation de notre âme et de notre corps, il y aura ce qu'on appelle le jugement particulier, qui aura donc des conséquences éternelles. On comprend donc que le moment de la mort est fondamental. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, disons-nous à Notre-Dame tous les jours, parce que la mort est vraiment le deuxième moment le plus important de notre existence. On entre dans le domaine du définitif, on entre dans le domaine de l'éternel. Après, c'est pour toujours. C'est pas du congelé. Je crois que c'est Gustave Thibon qui dit que l'enfer, c'est répétition, alors que le ciel, c'est renouvellement. Vous voyez une petite nuance. L'enfer, c'est répétition, une sorte de congélateur, vous voyez, ça ne bouge plus, tout bon. Alors que le ciel, c'est renouvellement perpétuel. Mais tous ces deux expressions veulent manifester l'éternité d'après cette vie terrestre. Alors ça va à l'encontre, vous voyez, le fait qu'on entre dans le définitif, ça va à l'encontre d'une doctrine qui est néfaste, c'est l'apocatastase. L'apocatastase, c'était une vieille hérésie qui consistait à dire qu'à la fin du monde, tous ceux qui sont en enfer iront au ciel. Voilà, même les très très méchants. Eh bien, dans l'islam, vous avez l'apocatastase, par exemple. Il y avait donc ça a été une hérésie condamnée, bien évidemment. Une autre erreur aussi, c'était l'anéantissement des âmes, mais je vais pas trop vite, je vais revenir. Donc vous voyez, au moment de la mort, il y a cette fixation définitive de l'âme dans son dernier acte de volonté. Quel a été mon dernier acte de volonté ? Est-il pour Dieu ? Est-il pour le refus de Dieu ? Eh bien, l'âme qui est lancée vers Dieu, eh bien, continuera sa lancée pour l'éternité. Et pareil pour l'enfer. La possibilité de changement, en fait, comprenez que si aujourd'hui on a cette capacité de changer d'avis, ou de se convertir, ou de changer de Dieu, c'est lié à le fait que nous soyons dans un corps. C'est pour ça qu'on peut changer. Un esprit pur comme un ange ne peut pas changer. Quand il décide quelque chose, c'est pour l'éternité. C'est pour ça qu'un bon ange reste un bon ange, un mauvais ange, un mauvais ange. Une âme donc séparée de son corps ne peut plus changer d'avis, parce qu'elle est en dehors de son corps, et en dehors du temps. Et c'est pour ça que c'est pour toujours. Je vous mets en garde aussi contre, j'en ai déjà parlé, la fausse doctrine
on appelle l'option finale de la mort, qui consiste à dire que juste après la mort, notre âme est illuminée par Dieu et on peut encore changer d'avis. Ça, ça circule dans tous les milieux catholiques et la théologie moderne, et c'est très grave parce que c'est très faux. Saint Thomas nous rappelle que l'âme se sauve par le corps. Tertullien dit la chair est le pivot du salut. Notre corps est le pivot, le moyen du salut. Et je vous cite Saint Thomas, « Pour atteindre le ciel, l'âme a besoin en effet de son corps, car par son corps, elle se perfectionne en science et en vertu. Par son corps, elle choisit Dieu. Après la mort, c'est fini. Nous rentrons dans le temps. Nous quittons le temps du mérite pour entrer dans l'éternité. » Donc vous comprenez évidemment l'importance de cette mort, l'importance d'accompagner nos morts, nos mourants, par notre prière. Genre, vous savez, toutes les secondes, il y a 2 morts. Donc prions pour ces 2 morts toutes les secondes dans notre chapelet. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, lors de son agonie, priez vraiment pour les mourants. Nous ne savons pas ce qu'est d'être mourant, d'être en agonie. On ne le sait pas. Et priez pour eux tellement c'est difficile. Sainte Thérèse, qui a une agonie assez difficile. Donc prions pour nos mourants, prions pour nos proches, accompagnons-les. Les soins palliatifs, c'est extraordinaire, il faut développer tout ça. Et puis, demandons la grâce d'une sainte mort, une mort en état de grâce. Voilà pourquoi il faut toujours être en état de grâce. Alors, juste après ce moment que nous redoutons et que nous repoussons au maximum, même si on n'a rien à dire, eh bien, que se passe-t-il juste après ? Allons-y. C'est justement ce fameux jugement particulier qui donc nous donne qui rétribue de manière immédiate la récompense que nous attendons. Cette rétribution, elle est immédiate parce que les âmes, comme on dit en philosophie, un corps va dans son lieu propre. C'est très facile. Quand vous lâchez un caillou, il tombe. C'est son lieu propre, le sol. Eh bien, une âme qui est disposée à Dieu, elle va dans son lieu propre, qui est le ciel. Une âme qui est contre Dieu va dans son lieu propre, qui est l'enfer. Une âme qui va chercher la miséricorde de Dieu, comme on disait au début, va au purgatoire. Vous voyez, une âme, comme un corps, va dans son lieu propre, et c'est immédiat. L'âme, par son mérite ou son démérite, tend par elle-même vers sa récompense ou vers son châtiment. Comme un aimant. Vous voyez, c'est automatique. Voilà. Ce jugement particulier, il est très simple, comme tout ce que fait le bon Dieu. Le bon Dieu est simple. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se simplifie. Regardez la vie des saints. Donc, comme tout ce que fait le bon Dieu, le jugement sera très simple, pas besoin de paroles, simplement une lumière intérieure sur la vérité et sur l'état de notre âme. Il y aura un jugement donc tout intérieur. Notre propre conscience sera comme un écho du jugement de Dieu. C'est notre conscience, vous voyez, on va se juger soi-même. Notre propre conscience sera comme un écho du jugement de Dieu, qui est un jugement juste et vrai, parce que Dieu est Dieu. Voilà donc ce jugement particulier. À quel moment aura-t-il lieu ? Eh bien, au premier instant de la vie de l'âme séparée. Séparation de l'âme et du corps, jugement particulier, ciel, enfer ou purgatoire. Nous sommes dans même pas des secondes, des microsecondes qui suivent donc notre départ. Qui est l'auteur de ce jugement ? Le bon Dieu, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en même temps notre juge, en même temps notre avocat. Bon, c'est quand même rassurant. Et rappelez-vous que nous nous entraînons très souvent à ce jugement particulier. On appelle ça la confession. La confession, ce sont des petits jugements particuliers tout au long de notre vie. Donc en fait, on n'aura pas de surprise. On aura comme l'habitude, si vous voulez. Sauf qu'on n'aura pas de payer facile, la pénitence, c'est le purgatoire pour certains. Mais pensez à ça. La confession est vraiment cet apprentissage de notre jugement particulier après la mort. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus en vérité sur nous lors de la confession, grâce au Saint-Esprit. Alors, voyons maintenant les 3 directions de notre après ce jugement particulier. Commençons évidemment par l'enfer. Pourquoi ? Parce que j'ai envie que vous dormiez bien et donc on finira par le ciel, mais surtout parce que on n'en parle plus et c'est grave. La meilleure astuce du démon, c'est de se faire oublier et de faire oublier
son lieu qu'est l'enfer. Alors un petit mot quand même sur cette réalité. Vous connaissez, hein, tout ça ce sont des rappels, mais le mot enfer vient du mot infernus qui veut dire ce qui est en bas, la région inférieure, souterraine, le séjour des morts. Et dans le langage chrétien, c'est le séjour et c'est l'état des condamnés. On dit que l'enfer, c'est plus un état qu'un lieu. Ouais, bon, c'est un peu mystérieux, mais c'est plus un état. Comme le cardinal Journet dit dans son livre Le Mal, l'enfer, c'est la souffrance de ne plus pouvoir aimer. L'enfer, c'est la souffrance de ne plus pouvoir aimer. Et dans Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, il discute avec la comtesse qui est, en fait, le curé comprend petit à petit qu'elle est complètement en rébellion contre Dieu. Et elle vit déjà son enfer. Et le curé lui dit, « Madame, l'enfer, c'est de ne plus aimer. » Et elle est complètement dans cet état. Elle n'aime plus, parce qu'elle est justement en opposition avec Dieu. Bon. Alors, existence et éternité de l'enfer, vous savez que toutes ces vérités sont très gênantes. C'est d'ailleurs le mot « gênant », c'est la contraction du mot « GN ». La GN, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est gênant, parce que on n'a pas envie d'en parler. Qu'est-ce que c'est la GN? C'est ce lieu qui est au pied de Jérusalem. C'est un lieu bien précis, la GN. Où autrefois, les Israélites avaient sacrifié leurs enfants à Moloch, un dieu païen. Ils avaient sacrifié tous leurs enfants. Et donc, c'est devenu, dans le peuple hébreu, un lieu terrible. C'est aussi le lieu où on lançait les cadavres, où il y avait plein de vers. Et c'est devenu la terminologie pour nommer l'enfer, la GN. Quand on va en Terre Sainte, eh bien, quand on passe en bus dans un grand jardin tout vert, avec plein d'oliviers et tout, bon, au pied du mur, aujourd'hui ça ressemble plus trop à une GN, mais c'est le lieu de la GN. C'est très beau aujourd'hui, mais parce que ça n'a jamais été acheté, jamais constructible et tout, voilà, on n'y touche pas, c'est la GN. Bon, revenons à l'enfer. Ce mot donc, est très gênant. Et donc, il va y avoir trois types de solutions, si vous voulez, pour ne pas parler de l'enfer. La première, c'est, je vous le disais tout à l'heure, l'anéantissement des pécheurs. La mort, c'est, on retombe dans le néant, du coup, pas besoin d'enfer. Et beaucoup de contemporains souhaitent cet anéantissement. L'autre solution aussi, c'est l'apocatastase, cette réconciliation universelle à la fin du monde. Et la troisième solution, c'est de dire que tous les baptisés, de toute façon, seront sauvés. Ceux qui ne sont pas baptisés, tant pis pour eux, mais les baptisés, ils seront peut-être en enfer, mais ils seront sauvés. Et tout cela, vous le savez, est faux. Ce que nous dit le magistère, l'Église catholique, donc c'est de foi définie, c'est-à-dire que c'est dans le degré d'autorité, il n'y a pas plus fort. De foi définie que l'enfer existe à titre de châtiment et qu'il est éternel, infligé aux pécheurs qui sont morts impénitents, c'est important ça, c'est-à-dire sans le regret de leur péché mortel. D'accord ? Donc lieu qui donc existe, éternel, infligé aux pécheurs qui sont morts impénitents. Jésus l'a beaucoup annoncé, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Et il parle souvent de la GN, etc. Quels sont ceux qui sont menacés d'un tel châtiment ? Ceux qui refusent l'évangile, qui refusent volontairement l'évangile. Attention, on l'a vu le cours dernier dans l'Église catholique. Donc ceux qui refusent l'évangile, et en particulier le précepte de la charité fraternelle. Le ciel, c'est l'amour, l'enfer, c'est la haine. Eh bien, à nous de choisir. D'accord ? Ceux qui vont en enfer, c'est ceux aussi qui refusent de faire pénitence, c'est-à-dire ceux qui refusent de suivre la croix. C'est ceux aussi qui ne pardonnent pas, ceux qui ne ressemblent pas aux petits-enfants. Ah Seigneur, qui ira au ciel, etc. Et Jésus va prendre un petit enfant, mes apôtres, si vous ne ressemblez pas à ces petits, vous n'irez pas au ciel. C'est aussi simple que ça. Pensez à Sainte Thérèse, encore une fois, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En bref, c'est tous ceux qui refusent volontairement notre Seigneur, qui est la voie, la vérité et la vie, qui est le salut. Jésus qui va avec sa croix. Et tout le reste du Nouveau Testament va développer donc ces grandes vérités, qui restent quand même un mystère. L'enfer est un mystère parce que, pour comprendre ce qu'est l'enfer, il faut comprendre ce qu'est le péché. Et pour comprendre ce qu'est le péché, il faut comprendre ce qu'est Dieu. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que l'enfer reste un peu une sorte de brouillard. On va développer un tout petit peu. Pourtant, il est important
de comprendre ce qu'est l'enfer parce que ça révèle justement la grandeur de l'homme. Le fait que l'homme ait cette capacité, ce pouvoir de se damner, eh bien ça montre sa grandeur. C'est Julien Green dans son journal qui dit « Si vous n'étiez pas si grand, vous ne pourriez pas vous damner. » Si vous n'étiez pas si grand, vous voyez, c'est cette capacité de choisir en fait. De choisir et de choisir pour l'éternité. C'est notre grandeur. Bon. Quelques objections justement par rapport à cette existence de l'enfer et à son éternité. Comment un homme qui est limité, justement, peut mériter un sort qui lui est éternel? Comment nous qui vivons dans le temps, on peut mériter un sort éternel? L'homme est faible, c'est une deuxième objection, et donc il pêche. Comment peut-il mériter un châtiment alors qu'il n'est pas responsable de tous ses actes? Et troisième objection, c'est aussi le fait que l'enfer paraît être un châtiment injuste qui va contre la justice de Dieu qui est impartiale, mais aussi miséricordieuse et tout. Bon, alors comment répondre à tout ça? Juste avant de répondre très très rapidement, n'oubliez jamais, quand on parle de l'enfer, il faut toujours relever la tête et toucher, percevoir la transcendance de Dieu et sa sagesse. Tout ce que fait Dieu est infiniment sage et infiniment bon. Et même, excusez-moi, mais même les âmes en enfer montrent la sagesse et la bonté de Dieu. Parce qu'il y a une sorte une justice absolument parfaite. Mais pour ça, vous voyez, il faut avoir cette confiance en Dieu et cette connaissance de Dieu qui nous dit Dieu, tout ce qu'il fait, et, de toute façon, est juste. Donc, même si on ne comprend pas tout quand on parle de l'enfer. Alors, répondons, je vous ai dit, pour comprendre l'enfer, il faut comprendre ce qu'est le péché. Un péché, qu'est-ce que c'est? C'est un acte qui est humain, c'est-à-dire volontaire et libre. D'accord? Un péché, c'est un acte donc, qui est volontaire et libre. Et attention, c'est un acte qui est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est désordonné. C'est-à-dire qu'il manque de mesure. C'est un acte, tous nos actes doivent avoir pour fin Dieu. Ça, ce sont des actes qui sont mesurés. Un péché, c'est un acte qui est détourné de Dieu. J'entends Dieu comme fin dernière. Hein. Vous voyez, quand vous prenez un dessert, Dieu n'est pas là, mais pourtant c'est bon. Indirectement, c'est pour Dieu. En revanche, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous réfléchirez un peu. Non, je continue sur cet acte désordonné, c'est-à-dire que je choisis pour un péché mortel, j'entends, je choisis une fin matérielle qui me détourne de Dieu. D'accord? C'est pour ça qu'il manque de mesure. Donc un péché, c'est un acte qui est donc volontaire et libre. Il est mauvais. Pourquoi est-il mauvais? Parce qu'il manque de mesure. Et qui donne la mesure? C'est Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons ce qui est bien, ce qui est mal, c'est Dieu, de par cette mesure qu'il donne. Ce que je vous dis, saint Thomas, un acte humain est mauvais du fait qu'il manque de mesure, tout simplement. Alors, ce péché, on parle des péchés mortels, hein, parce qu'il n'y a que le péché mortel qui conduit en enfer. Il s'agit donc de choisir pour toujours une fin qui est autre que Dieu. Je choisis, de par mon péché mortel, j'ai cette capacité, moi en tant qu'homme, de poser un choix qui est définitif. Si je ne regrette pas mon péché, bien évidemment. Et donc, un choix définitif entraîne que je reste dans l'état de pécheur. Et donc, tant que le péché existe, eh bien la peine existe. Voilà. Tant que le péché existe sur la terre, eh bien je mérite l'enfer, la mort arrive, je suis mort dans cet état de péché que j'ai voulu garder, eh bien le châtiment reste éternel. C'est comme tant que vous gardez la main dans le feu, vous brûlez. Oui, c'est pareil. Tant qu'on reste dans le péché mortel, non regretté. Hein. Bon, ça peut expliquer un petit peu le côté éternel, qui est assez logique. Voilà. Autre réponse par rapport à la miséricorde de Dieu. Sachez que la miséricorde du bon Dieu, elle est inopérante, impuissante sur quelqu'un qui refuse d'être pardonné. Ça, on appelle ça le péché contre l'esprit. Le bon Dieu ne peut rien faire face à cela. Et donc il ne faut pas nous dire, oui, bon Dieu miséricordieux, oui, mais envers celui qui accepte cette miséricorde. Et puis, par rapport à la justice de Dieu, qui est absolument parfaite, Dieu exige justement un châtiment qui est proportionné aux pécheurs. Et sachez qu'en enfer, on souffre plus ou moins en fonction de son péché, de ses ou son péché mortel, et en fonction des péchés qu'on a commis ici-bas.
Alors pour finir, ne pas oublier que c'est l'homme seul qui se précipite en enfer. Ça c'est fondamental, surtout quand on en parle avec des enfants ou d'autres personnes. Je vous le disais tout à l'heure, l'âme tombe en son lieu. Il n'y a que des volontaires en enfer. Il n'y a que des volontaires. C'est l'œuvre de l'homme. C'est bien la folie du péché. Et c'est le mystère du péché, le mystère de l'homme. Je vous lis Monseigneur Fulton Sheen, qui va bientôt être béatifié, on l'espère, un évêque américain, je vous l'ai souvent cité. Il dit, je ne sais pas si je vous l'ai mis, l'enfer est éternel car il est la négation de l'amour. L'enfer, c'est la négation de l'amour. On me demandera comment Dieu peut-il être assez vindicatif pour condamner les âmes en enfer. Eh bien, il suffit de se rappeler que Dieu ne nous condamne pas à l'enfer. Dieu ne nous condamne pas. En réalité, c'est nous-mêmes qui nous y condamnons. L'oiseau, quand la cage s'ouvre, vole vers ce qu'il aime. Quand notre corps meurt, nous volons, nous aussi, vers notre éternité. Soit l'amour de Dieu, soit la haine de Dieu, tout simplement. Voilà, les peines de l'enfer, je vais très rapidement. Vous savez que la première et la plus importante, c'est la peine du dam, D-A-M, la privation de Dieu. Aujourd'hui, ça ne nous fait pas grand-chose, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'est de voir Dieu. On sait qu'on est fait pour voir Dieu. Mais le fait de ne pas voir Dieu, on se dit, bon, ça va en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on a la foi. Et ça nous aide. En enfer, on n'a plus la foi. Et on sait que, définitivement, on ne réalisera pas ce pourquoi on a été fait. Comme l'œil est fait pour voir, les oreilles pour entendre, notre âme est faite pour posséder Dieu. Et le damné, c'est, au fond de lui, justement, et c'est sa plus grosse souffrance, que donc, il ne verra jamais Dieu par sa faute, et il y a ce déchirement absolu. Je refuse Dieu, et d'un autre côté, je sais que je suis dépendant de lui pour toujours. C'est la souffrance de Satan, de Lucifer. J'ai refusé cette dépendance de mon Créateur, et en même temps, je sais que je lui suis dépendant. Déchirement ontologique, quoi. Déchirement intérieur. Peine du dam et donc peine des sens aussi, puisque les membres avec lesquels on a péché seront punis, c'est justice. La résurrection de la chair, ça marche aussi pour les damnés. Qu'en est-il du nombre des damnés? On rentre dans un sujet très délicat, la thèse du petit nombre des élus, qui était une thèse assez développée autrefois et qui n'est plus trop de bonne presse aujourd'hui. Pourtant, vous voyez, je vous cite encore la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit que ces âmes qui se perdent comme des flocons de neige. Oui. Je vous cite saint Alphonse de Liguori, telle vie, telle mort, et quand on voit comment vivent les gens, stables dans leur péché mortel, ces malheureux vont de leur propre mouvement en enfer. Oui. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a plus d'âmes qui vont en enfer qu'au ciel. Ce serait peut-être mettre en échec le bon Dieu. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ça reste un grand mystère, ça. Le nombre des élus, on n'a pas à rentrer dans ces statistiques, si vous voulez. Ce serait complètement inutile. Il faut simplement se rappeler que l'enfer n'est pas vide et qu'il y a 2 morts toutes les secondes, et parmi ces 2 morts toutes les secondes, combien vont au ciel et combien vont en enfer. Et ça doit réveiller notre zèle des âmes. La prière pour les mourants, comme on vient de dire, la conversion des pauvres pécheurs et notre propre conversion. Et ça doit nous aider à mieux vivre, C'est tout, d'accord? Passons au purgatoire pour arriver au ciel, parce que je vous rappelle quand même que la perspective de notre vie, c'est le ciel, c'est la béatitude. Nous sommes faits donc pour la béatitude. Dieu veut que tout homme soit sauvé, dit saint Paul. C'est le désir de Dieu. Et il va tout faire pour sauver tout le monde. En revanche, l'homme est libre. Alors, justement, parce que Dieu veut sauver tout le monde, il a créé ce purgatoire pour que tout le monde n'aille pas en enfer, finalement. Le purgatoire, c'est un indicateur absolu de la miséricorde de Dieu. Parce qu'on peut encore se racheter, réparer les peines attachées à nos péchés. Je vous cite le Concile de Lyon, nous sommes en 1274, donc qui manifeste la doctrine catholique, etc. Vraiment pénitents. Les pécheurs sont morts, donc s'ils sont morts dans la charité, c'est-à-dire en état de grâce, avant d'avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu'ils ont commis ou omis, leurs âmes sont purifiées après la mort par des peines purgatoires et purifiantes. Le mot purgatoire est arrivé plutôt au XIe siècle, mais c'est le développement de la révélation qui vient nous révéler ce lieu
qui est un dogme de foi, bien évidemment. Hein. Ne nous laissons pas avoir. Rappelez-vous donc que c'est un privilège aussi que Dieu nous laisse de pouvoir vivre ce purgatoire. Évidemment, il vaut mieux faire son purgatoire ici-bas. Il y a deux sortes de purgatoire. Le nôtre, sur la terre, et celui après notre mort. Le purgatoire terrestre, eh bien, il est beaucoup plus, disons, pas forcément efficace, oui, beaucoup plus doux, d'accord, mais aussi beaucoup plus rentable, dans ce sens où déjà on répare les peines liées à nos péchés, mais aussi, ils nous font grandir en sainteté. Le purgatoire terrestre nous fait grandir en charité, en sainteté. Le purgatoire après notre mort purifie nos peines, mais ne nous fait pas grandir en sainteté. C'est fini. Voilà pourquoi le purgatoire terrestre est vraiment le bienvenu. Alors c'est facile à dire comme ça quand tout va bien, mais sachons nous le rappeler, Seigneur, cette purification, je sais que eh bien, ça me fait grandir dans cette correspondance, dans cette configuration à vous, grâce à ce purgatoire terrestre. N'oublions pas ce purgatoire-là, hein, qu'on veut un peu mettre de côté, c'est normal parce qu'on n'aime pas l'épreuve, mais il a un sens, ce purgatoire a vraiment un sens. Alors, un petit éclairage théologique par rapport aux peines du purgatoire, bien comprendre que le péché entraîne trois choses. Il entraîne la souillure de l'âme, il entraîne l'obligation de la peine. Quand on pêche, on fait de la peine à Dieu, et donc il faut réparer cette peine. Et il entraîne aussi ce qu'on appelle la corruption du bien, c'est-à-dire que quand je pêche, eh bien, je crée en moi une tendance vers le mal. Vous voyez, on prend l'habitude du mal. On appelle ça un vice à la fin. Donc il y a ces trois choses. Eh bien, le purgatoire va justement rectifier ces trois choses. La tâche de notre âme, eh bien, peine purificatrice. Pour réparer la peine, eh bien, des peines expiatoires, justement. L'âme dans le purgatoire est heureuse de souffrir parce qu'elle sait que eh bien, ça répare ce manque d'amour, cette injustice qu'elle a provoquée face à Dieu. Et donc, peine rectificatrice, rétablir cette justice. Le feu du purgatoire, attention, il ne faut pas dire que c'est le même que celui de l'enfer. Parce que le feu de l'enfer, il vient de la justice de Dieu, d'accord, pour les âmes révoltées, alors qu'au purgatoire, ce feu vient de la miséricorde de Dieu. Vous voyez la nuance, hein. Tout aussi, on y souffre bien évidemment, mais attention, le purgatoire n'est pas un petit enfer, c'est la porte du paradis. C'est pour ça que le purgatoire, oui, on y souffre, mais avec cette petite note d'espérance, qui est gigantesque en fait. Parce que ce n'est pas un petit enfer, c'est la porte du paradis. Et dans ces quelques mots, vous avez tout le traité du purgatoire, si je puis dire. Mais n'oublions pas donc, encore une fois, ces âmes que nous oublions tellement vite. Et faisons notre purgatoire ici-bas. Enfin, et bien évidemment, pour passer une bonne nuit, parlons un petit peu de notre éternité future. En tout cas, nous l'espérons, et c'est la vertu d'espérance, la deuxième vertu théologale, qui est ce ressort, qui nous pousse, vous voyez, vers le ciel, qui sait, qui nous dit « je suis sur le bon chemin du ciel ». C'est comme au rugby. Quand on a le ballon, on sait qu'on peut aller mettre un essai, mais il ne faut pas perdre le ballon. Eh bien, on a le ciel en nous, il faut garder ce ciel. Qu'est-ce que c'est ce ciel? Eh bien, c'est tout simplement l'état de grâce. L'état de grâce. Et avant de rentrer dans la béatitude céleste, j'insiste sur cette réalité dont Gérard en parle beaucoup dans ses écrits, et il dit « rappelez ça aux fidèles, rappelez ça aux fidèles ». Cette grande vérité qui change toute vie chrétienne, le fait que l'état de grâce, justement, c'est le ciel commencé ici-bas, depuis notre baptême. Parce que qu'est-ce que c'est la grâce? C'est Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est le ciel. Je possède Dieu en mon âme par l'état de grâce. Donc je possède le ciel. Notre ciel a commencé. Notre éternité a commencé. Sans la vision béatifique, on est bien d'accord. Mais cette réalité que nous vivrons, nous la possédons déjà. Je vous cite donc Gérard, justement. La vie éternelle, c'est l'âme en état de grâce, passant du régime de la foi au régime de la vision. C'est ça la béatitude éternelle. On change juste de régime, comment bien dire, de mode de vision. Aujourd'hui, on voit Dieu, entre guillemets, par la foi. Au ciel, nous verrons Dieu par une vision face à face. Mais c'est la même réalité. On appelle ça la grâce, l'union à Dieu. C'est l'oiseau encore dans l'œuf, brisant sa coque, et justement, il arrive à l'air libre, en plein ciel. L'âme qui entre dans la vie éternelle fait éclosion
dans le paradis. Un peu comme un bébé qui naît, le jour de sa naissance, ce n'est pas le début de sa vie. Oui. Ben, nous, c'est pareil. Aujourd'hui, on est dans le ventre de notre vie terrestre, mais en fait, on accouchera pour le ciel. En ce sens, on dit que Notre-Dame est notre mère, elle nous accouche pour le ciel. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pensez à cela. Notre vie a commencé. Notre vie, c'est du ciel, a commencé. Et je ne dis pas que ça enlève toute épreuve, je dis simplement que c'est ça la vertu d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que me donnerai tous les mérites, etc. etc. Alors, imaginons, justement, voilà, nous mourrons de telle sorte ou telle autre, en état de grâce, et nous avons essayé d'aimer Dieu de tout notre cœur et mis en place, justement, respecter les 10 commandements, suivre les béatitudes, suivre notre Seigneur, et puis de tout notre cœur se rapprocher de lui, eh bien, nous apparaissons devant Dieu. Hein, c'est ce qu'on appelle donc les béatitudes essentielles. La gloire essentielle, c'est cette vision de Dieu face à face. Un petit mot pour bien comprendre, on appelle ça une vision qui est intuitive. Aujourd'hui, quand vous regardez quelque chose, eh bien, c'est pas si je regarde cette table, elle m'arrive dans mon intellect par un intermédiaire qu'on appelle une image intérieure. Donc c'est pas, il n'y a pas de face à face, si vous voulez. Il y a un intermédiaire, même dans les choses qu'on voit sur Terre. Au ciel, on n'aura aucun intermédiaire. On appelle ça une vision donc immédiate, sans média, vous voyez, sans un médiateur entre Dieu et nous, eh bien, il n'y aura absolument rien. Vision donc intuitive, vision toute intérieure, si vous voulez, notre intelligence sera remplie de Dieu Trinité. Alors vous me direz, c'est curieux, pour notre intelligence humaine, qui est une intelligence finie, du coup, comment se peut-il que nous puissions posséder Dieu ? Eh bien, nous recevons à l'entrée du ciel, si on peut dire, ce qu'on appelle, vous savez, la lumière de gloire, qui est un don, qui surélève notre intelligence pour être capable de posséder Dieu. Alors attention, on dit qu'on voit Dieu tout entier, mais on ne voit pas Dieu totalement. On voit Dieu tout entier, la Trinité, mais on ne voit pas Dieu totalement, parce que Dieu reste infini, nous aurons l'éternité pour pouvoir le contempler. Mais comprenez que si on possédait Dieu totalement, on serait Dieu. Et ce n'est pas le cas. On reste avec notre propre personne. Il n'y a pas ce plongeon dans le tout divin et on disparaît. C'est du panthéisme. C'est tout sauf catholique. Le bon Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous restions avec notre propre personnalité. Et donc cette différence entre lui et nous, mais par la vision béatifique. On verra Dieu tout entier, mais pas totalement. Et cette vision, rappelez-vous, sera inégale en fonction de notre degré de charité, avec lequel nous mourrons le soir de notre vie. Vous savez, plus on est charitable, plus on ressemble à Dieu, plus on verra Dieu. C'est assez logique, d'accord ? D'où l'importance de grandir dans cette vertu et cela tous les jours. Cette vision est bien sûr surnaturelle, au-delà de nos forces. Cette vision est bien sûr éternelle. Hein, c'est pas comme un film. C'est le film, à la fin on dit mince, c'est bientôt fini. C'est pénible. On n'aime pas la fin. Eh bien, le ciel, il y a cette éternité. Parce que l'éternité, c'est pas un temps sans fin. L'éternité, c'est cette seconde qui ne passe pas. Vous voyez, cette seconde-là, qui ne passe pas. Comme expliquait un petit enfant de CE1. Bon, c'est vrai. Cette vision donc est éternelle et aussi inadmissible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la perdre. Et elle nous rend impeccables. On ne peut pas se détourner de Dieu. Et c'est parce qu'on ne peut pas se détourner de Dieu que nous serons les créatures les plus libres de l'univers. Parce que la liberté, c'est faire ce pourquoi je suis fait. Nous verrons Dieu, on fera ce pourquoi on a été créé, nous serons infiniment libres. La béatitude accidentelle, donc c'est toutes ces options, si vous voulez, que le bon Dieu nous donne par pur amour. Nous retrouverons notre corps, qui participera bien sûr à ce bonheur, parce qu'on a combattu sur terre avec notre corps. Notre âme s'est sanctifiée avec notre corps, c'est normal qu'il soit récompensé. Voilà. Pour l'âme, plus d'ignorance, plus d'erreur, compréhension des mystères. En fonction de notre soif de comprendre tel ou tel mystère, on aura plus ou moins de réponses. Il y a ça aussi. Si vous êtes intéressé
aux voitures, voilà. Si vous êtes intéressé à la Sainte Trinité, vous aurez plus de réponses sur la Sainte Trinité. Bon, après, je vous laisse choisir, etc., etc. En conclusion, excusez-moi, je passe trop vite sur le ciel, comme d'habitude, mais c'est pas bien. Il faut, vous voyez, dans notre quatrième mystère glorieux, le désir du ciel, etc. N'ayons pas peur de méditer sur le ciel, cette vision de Dieu, qui reste un peu, on reste un peu sur sa faim, parce que je vous dis, le ciel c'est Dieu, Dieu reste un mystère, et c'est pour ça que c'est pas si attirant que ça, en fait. Donc il faut bien se le dire. Eh bien, pourtant, c'est parce que on doit manquer un peu de foi, vous voyez. Et Dieu est Dieu et nous sommes faits pour le posséder. En conclusion, rappelez-vous donc qu'il est extrêmement sanctifiant de méditer souvent sur donc, ces fins dernières, vous l'avez compris. Nous les vivrons de toute manière, hein, quoi qu'on ne veuille. En tout cas, la mort, le purgatoire, peut-être pas. Le ciel, on l'espère, l'enfer, peut-être aussi. Donc, vous voyez, comment se préparer à ces fins dernières? Eh bien, en vivant bien chaque jour, tranquillement. Oui, enfin, tranquillement, avec amour de Dieu, mais avec certitude. Et d'être toujours dans cet état de grâce qui est la possession du ciel. Rappelez-vous, mon éternité dépend de ma vie. Ma vie est faite d'années, les années sont faites de mois, les mois sont faits de jours, nos jours d'heures, nos heures de minutes. Et donc notre éternité dépend de ma minute présente. Qu'est-ce que je fais de cette minute présente qui se grave dans l'éternité, qui construit mon éternité? Alors dépêchons-nous d'aimer parce que la vie c'est une journée avec un matin, un soir, et après, eh bien, nous serons pas figés, mais notre degré de charité sera fixe pour l'éternité. Donc ne perdons pas notre temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. L'année prochaine, bien sûr, on continuera d'autres thèmes. Et puis, je vous propose, on peut prendre un verre après, et si vous avez des questions, on pourra en profiter. On va dire la prière.